Et salut à toi, laisse-moi deviner, tu es là car tu rêves d'avoir un potager magnifique? C'est parfait. Tu rêves de récoltes abondantes, ne plus savoir quoi faire de tous tes légumes? Ça tombe bien, tu es au bon endroit et pour toi, j'ai 3 astuces qui vont changer ta vie au potager. Première astuce, n'hésite pas à acheter ma formation qui ne coûte que quelques euros seulement, juste 6 mois de ton salaire, donc n'hésite pas, là-dessus tu auras plein d'infos qui te seront bien utiles. Deuxième astuce, n'hésite pas à voir mes vidéos YouTube en boucle de façon à ce que ça rentre dans ta tête et dans mon porte-monnaie par la même occasion, ce qui nous amène à la troisième astuce. N'hésite pas à passer sur Utip, Tipeee, YouTube, enchaîne les publicités en boucle, n'hésite pas, comme ça j'aurai tout plein d'argent. Si avec ça tu ne récoltes pas assez de légumes, c'est qu'il y a un problème. Bien entendu, je caricature la chose, c'est quelque chose que j'ai vu sur YouTube, sur Facebook, la permaculture et tout ce qui tourne un petit peu autour de cet argent-là. Moi, ça m'irrite un petit peu, mais bon, ici, je vous offre pas de magie, il n'y a que du résultat. Par contre, je vous garantis pas le résultat, ça se trouve, ça peut être magnifique, comme ça se trouve, ça peut être de la merde, et c'est ça qui est beau. Plus sérieusement les amis, aujourd'hui, il y a même déjà quelques jours, les saints de glace sont passés, j'en ai profité pour faire mes premières plantations. Donc là je vous propose un format qui normalement devrait être assez court, on verra ça au montage. Mais ça concerne donc mes plantations de tomates et cucurbitacées, donc pas la totalité. Donc ce que je vous propose c'est de faire un petit tour de ce qui a été fait et comment ça a été fait. Allez c'est parti. Donc là, on commence par ma première planche, je l'ai réservée principalement pour les cucurbitacées. Donc, première étape, il a fallu que j'installe tout ce qui est support, donc tuteur. Pour ça, j'ai récupéré mes branches de l'année dernière, des branches de noisetier que j'ai récupérées dans la forêt d'à côté. Donc, je les ai tout simplement montées en tipi. Au pied de ces tipis là, j'ai installé donc des graines de haricots, des haricots verts, tout ce qui est de plus classique. C'était des graines que j'avais récupérées à Lidl. Donc normalement ça devrait grimper sur le support et me faire de l'ombrage. De l'ombrage pourquoi? Bien entendu pour les cucurbitacées donc qui sont au pied. Je les ai espacés d'à peu près 1 mètre. Alors j'ai pas pris 1 mètre pour mesurer, j'ai fait ça à l'œil. 1 mètre, j'en ai profité pour mettre des courgettes Gold Rush au pied. Ça commence d'ailleurs à pousser gentiment parce que ça fait maintenant 1 semaine que la plantation a été faite. Et en bout de terrain, parce que là vous le voyez, il y a les rosiers que j'ai laissés. Je tiens à garder quelque chose de fleuri. Pour ce rosier-ci, un rosier grimpant, il va falloir que j'installe de quoi le faire grimper dessus justement. Mais je les enlève pas, en plus il sent merveilleusement bien celui-ci. Donc il y a celui-ci et l'autre qui est juste là. Et donc en bout de ligne, j'ai mis une courge, alors de la courge butternut, et que je vais faire en retirer sur le long. Donc là on est bien placé, puisque derrière moi il y a la haie, avec pas mal de ronces d'ailleurs. Et ça va apporter rapidement un petit peu d'ombre à ce massif là puisque le soleil dans l'après-midi passe derrière cette haie là. Ensuite il a fallu installer les plants de tomates. Alors j'avais réservé cette planche-ci pour les tomates, seulement avec le nombre de plants que j'avais prévu, j'avais aussi prévu une deuxième planche. Sauf que j'ai tendance à faire les choses un petit peu au feeling et malheureusement la planche que j'avais prévue initialement pour les tomates a été utilisée pour les pommes de terre. Il paraît que le mélange, l'association n'est pas terrible, donc ma foi je vais éviter un petit peu. Donc du coup il y a cette planche-ci et celle-ci que vous devez voir, donc les tuteurs. Et en parlant de tuteurs, donc je suis parti sur des tuteurs, malheureusement il a fallu que j'en achète. Ça m'a un petit peu fait mal au cul, on va rester poli, ça m'a fait chier, clairement. Je n'avais plus de branches de noisetier dans mon bout de forêt. Et bon, je ne tiens pas à couper des branches de noisetier chez des gens chez qui les noisetiers ne m'appartiennent pas. Donc on va éviter les problèmes, surtout à la campagne, ça parle très rapidement, donc on va éviter ça. Et j'ai acheté donc ces pieds-ci, qui sont un peu moins d'1 euro. 1 euro du pied, je crois, c'était 80 centimes, je les ai payés. Bon, ça fait pas non plus un chèque énorme à donner à la fin, mais bon c'est toujours embêtant de devoir acheter des tuteurs. Donc tout le monde connaît ces tuteurs là avec la tomate qu'on vient enrouler au pied. Sur cette planche-ci on a 15 plants, ce qui est assez conséquent quand même. Un petit peu peut-être entassé pour certains, mais moi ça me suffit. C'est des plants qui vont être taillés, donc qui vont prendre aussi de la hauteur pour m'éviter tout ce qui est maladie, mildiou, tout ça.
Et bon, je comptais faire un petit peu les deux systèmes de culture, donc de la taille et de la non-taille. Mais au final, pour une question de gain de place, j'ai décidé de la jouer comme ça en fait et de tailler. Donc il y a un espace de 50 cm, encore une fois c'est de l'environ, j'ai fait ça avec mes doigts, on n'est pas non plus au centimètre près. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Au pied, je vais y rajouter quelque chose, je ne l'ai pas encore fait, hein. J'ai peu de temps en ce moment pour moi, c'est d'ailleurs pour ça que je tourne cette séquence une semaine après la plantation. Donc je vais y planter des choses entre les pieds de tomates, il va y avoir de la laitue, il va y avoir mes betteraves que j'avais semées, j'ai d'ailleurs commencé très rapidement à planter de la betterave sur l'autre planche de culture. Il va y avoir des basiliques, il va y avoir tout un tas de choses que je vais venir ajouter au fur et à mesure. Au niveau du compost, de l'ortie, tout ça, il faut savoir que je n'ai rien rajouté, du moins par rapport à la serre, hein. J'avais mis des feuilles d'ortie que j'avais déposées au pied. Cette fois-ci, pas d'ortie, et par contre je suis parti sur un purin d'ortie, donc dilué cette fois, et que j'ai envoyé au moment de l'arrosage. La seule petite chose que j'ai remarqué, c'était des feuilles qui avaient légèrement noirci. Ça m'a pas l'air d'être du mildiou, donc avis aux experts si jamais vous passez par là, je sais que vous passerez par là, me dire un petit peu ce que c'est, parce que bon, ça me paraît un petit peu bizarre, et si j'ai le mildiou comme ça en début de saison, c'est juste magnifique, comme ça ma saison de tomates elle est juste flinguée. Donc ma foi, j'espère pas, on croise les doigts. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur cette planche-ci, donc il a fallu que j'économise un maximum de place. Donc là, j'ai mes épinards, hein, j'en ai récolté. Alors pour ma part, je ne les mange pas bouillis, je mange ça en salade, c'est juste un régal. Personnellement, je n'aime pas les épinards cuits, donc j'essaie de faire différemment. Ça monte en graines, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais découper et de façon à pouvoir y mettre autre chose par la suite. Je pense garder uniquement deux plants, de façon à récupérer les graines pour l'année prochaine. Si jamais ce n'est pas assez, j'en rachèterai l'année prochaine, c'est pas trop grave. Au niveau des tuteurs, donc on est encore une fois sur le même type de tuteur que l'autre planche, si ce n'est ici, donc on a deux tuteurs que j'avais de l'année dernière, hein, qui, on va pas se mentir, hein, c'est des tuteurs qui sont vraiment pas pratiques, je suis pas fan. Ceux-là, j'ai jamais testé, donc ce sera un petit peu l'occasion de tester et de voir ce que ça dit dans le temps. Juste en bas, donc j'avais mis quelques pieds de betterave, 3 pour être précis. On verra un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, je n'ai pas de dégâts au niveau des limaces. On verra un petit peu ce que le temps nous raconte là-dessus. Alors comme vous le voyez, il y a encore les gobelets qui sont déposés au sol, c'est normal. Il n'y a toujours pas d'étiquette, d'ailleurs je tenais à vous remercier, hein, dans la précédente vidéo vous m'avez apporté tout un tas d'astuces pour mes étiquettes. D'ailleurs je me suis un petit peu mal exprimé, hein. C'est pas que je ne voulais pas acheter d'étiquettes, c'est que je voulais pas acheter d'étiquettes que je sais que je vais devoir jeter à la fin de l'année. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas, donc je souhaitais quelque chose de réutilisable sur les années. Et la technique qui m'a paru la plus adaptée à mes besoins, c'est celle de l'épingle à linge en bois, de façon à pouvoir écrire dessus au crayon gris, puisqu'apparemment ça s'efface assez facilement, du moins quand on souhaite effacer, hein, c'est pas un coup de pluie et on n'a plus d'infos sur l'étiquette. Donc je trouve ça plutôt pratique, je vais pouvoir mettre mon épingle où je le souhaite, donc c'est vraiment ce que je pense utiliser au jardin et il faut que j'en achète bien entendu. Au vu du nombre de plants que j'avais préparé et la surface disponible, je savais très bien que j'allais avoir trop de plants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite prévu en fait une culture en pot avec des variétés adaptées. Donc je les ai tout de suite mises de côté. Pour ça, je suis parti sur la variété Boët, sur la variété Hundred and Pheasant, avec l'accent toujours ce petit côté bilingue. Et la dernière, je crois que c'est l'Extreme Bush. Si je vous dis des bêtises, je vous mettrai le nom ici de la variété. Donc deux plants de Hundred and Pheasant. En fait ça va me permettre déjà d'être sur la terrasse, de pouvoir avoir les plants de tomates à côté. Et l'année dernière, la culture en pot est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné chez moi, donc je retente ça cette année. Pour ce faire, j'ai utilisé donc des pots d'une certaine dimension. Alors je ne vais pas vous donner de chiffres, j'en sais absolument rien, mais de quoi accueillir un minimum tout ce qui est système racinaire. Et dedans en fait j'y ai fait un mélange terre de jardin, donc j'en avais sous la main, donc je l'ai utilisé. J'ai mis 50% de terre de jardin, 25%, tout ça à la louche hein, bien sûr, hein, 25% de terreau, de terreau de plantation, et 25% de compost que j'avais récupéré l'année dernière à la déchetterie, donc c'est du compost qui est très décomposé, donc je pense que ça devrait le faire.
Ma foi, si ça le fait pas, c'est pas grave, hein. Faut bien tenter des choses dans la vie. Donc je tente, allons-y. Et donc j'ai déjà les premières fleurs. Au niveau de la serre, on va les voir très rapidement. Vous allez voir qu'il y a les premières fleurs qui commencent à sortir et les plants qui se développent. Comme je vous l'avais annoncé, dans la serre, on commence à voir déjà les premières feuilles. Les premières fleurs plutôt, pas les feuilles. Hop, on voit ici, il y en a un peu partout sur chacun des plants. Ici, et là, enfin, je la trouve assez étrange cette fleur, quand on compare à celle-ci par exemple. Je trouve ça, enfin, c'est différent. Voilà, il y a du trapu, pas du trapu. On voit ici les premières aussi qui arrivent. Encore là, enfin bref, il y en a vraiment sur chacun des plants et ça fait vraiment plaisir. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous le voyez, la piscine a été installée, toujours aussi chanceux. Dès que la piscine est remplie, il se met à pleuvoir, c'est parfait, hein, comme d'habitude, faut pas s'étonner avec moi. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un like, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez planté, tout ça, je suis curieux de savoir un petit peu. Si jamais il y en a qui n'ont toujours pas planté, c'est toujours bon à savoir. Voilà, moi c'est là-dessus que je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.